Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on est au trail de la frustration. Voilà, c'est un nouveau trail qui vient de sortir. Alors qu'est-ce que c'est le trail de la frustration? Ben, tout simplement, vous l'avez vu sur la miniature, impossible de s'inscrire à un trail. Et du coup, ça me casse les burnes. Pourtant, j'ai l'habitude, hein. Donc voilà, je suis frustré, ça me saoule. Parce que j'ai regardé là sur les semaines qui arrivent à vouloir m'inscrire sur une course. Tout est complet, toutes les distances sont complètes. Et du coup, ben, ça m'énerve. Donc je m'énerve, donc je suis pas content. Et comme dirait le professeur Latouche dans du Cobu, exaspération, frustration. Donc ça amène à la question, pourquoi on peut plus s'inscrire à des courses? En tout cas, pourquoi c'est compliqué d'en trouver? Bah, il y a juste plus assez d'offres en fait. La course à pied, elle a évolué de fou. Il y a énormément de personnes qui pratiquent. Et maintenant, il n'y a plus assez de courses en fait. Tout simplement. C'est incroyable quoi. Faut s'y prendre tellement à l'avance. C'est comme un repas de famille quoi. Faut prévenir les gens 6 mois avant qu'il va y avoir un repas. Est-ce que vous êtes disponible? C'est fou. Et pourtant moi j'ai l'habitude, hein. J'ai fait l'année dernière 35 à 40 courses. Cette année peut-être un petit peu moins, mais j'en suis quand même, c'est évidemment pas mon boulot, hein, mais c'est ma passion quoi. Je vous fais des vidéos de trail tous les week-ends ou toutes les 2 semaines en tout cas. Donc j'ai un planning de courses, j'ai un planning où je note les objectifs que j'aimerais faire, je note les invitations que les organisations m'envoient. Je note les projets que des amis veulent faire avec moi. Je note... Bref, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et c'est un truc qu'il faut pratiquement prévoir 1 an à l'avance, quoi. En plus, avec ça, le boulot qui peut un peu tomber à tout moment pour moi, avec ma société Tanière Production, donc en tant que vidéaste indépendant. Donc c'est vraiment pas facile de gérer tout ça. Et là, je me suis dit, tiens... Ah, il y a une bestiole. C'est une vidéo coup de gueule aujourd'hui. Bon, vous avez vu, je suis visible, hein. T-shirt jaune fluo, les manchettes authentiques barge au trail que j'ai gagné sur la course de l'année dernière, enfin qui était en dotation plutôt. Bon, voilà, c'est pas parfaitement harmonisé, mais bientôt, j'espère pouvoir m'acheter des beaux équipements pour me faire plaisir. Je suis dans une petite côte à 15%, alors je marche un peu parce que voilà, il y a un moment. Donc voilà, c'est une vidéo un peu fourre-tout, hein. J'explique ma frustration de ne pas pouvoir m'inscrire aux courses, mais il y a aussi une autre problématique, c'est l'administration et la complexité des clubs à avoir les autorisations pour faire des courses, pour organiser des courses et des événements. C'est aussi la complexité d'avoir des bénévoles pour pouvoir faire vivre ces événements. Donc si tout le monde veut courir mais que plus personne veut faire le bénévole, compliqué. Si tu veux faire une course, organiser une course et que l'État te casse les burnes avec des milliards de documents, de papiers, de trucs, 6 mois d'autorisation pour traverser une route, etc. Enfin bref, c'est l'enfer quoi. Donc compliqué d'avoir plus de courses. Et je pense que pratiquement déjà tous les clubs qui sont en tout cas dans la région girondine, mais j'imagine que pour vous aussi qui me regardez ailleurs, ça doit être un peu la même problématique, ils organisent généralement déjà tous leur trail. Donc il y a un moment, je ne vois pas d'autre solution en fait après, pour l'instant, pour avoir plus de courses disponibles. Et je pense qu'à l'avenir va se développer de plus en plus, à mon avis, les courses off. Donc des bandes de potes qui s'organisent des trails ou des courses entre eux. Parce que on est beaucoup en fait, hein. Je suis pas le seul, hein. J'ai vu pas mal de gens en parler, le dire ou me le rapporter que impossible de s'inscrire.
Donc du coup avec ces problématiques, ça va finir avec des courses off. Ou deuxième solution, les courses sur les terrains privés. Ça je pense que ça peut se développer. Par exemple un château qui aurait beaucoup de terre, un agriculteur. Bon bah du coup ici en Gironde c'est plutôt des vignerons. Ou alors une énorme forêt, j'en sais rien. Mais bref, je pense qu'il peut y avoir des organismes comme ça, enfin des personnes privées qui organisent des courses sur leur terre. Du coup, si je ne m'abuse, et dites-moi si je me trompe, bah, t'as pas besoin d'autorisation quoi. C'est un peu comme si tu étais dans ton jardin, t'invites des potes et voilà, tu fais une course, tu vois. Donc après, je connais pas tout ce qui est termes d'assurance et tout ça et tout, mais je pense que en tous les cas, tu auras beaucoup moins de problèmes administratifs que si tu veux faire ça sur le domaine public. Donc ça peut être aussi la deuxième solution, les courses sur des trucs privés. Donc voilà messieurs dames, c'était une petite vidéo un peu coup de gueule, un peu fourre-tout par rapport au fait qu'il est impossible de s'inscrire en ce moment sur des courses, ou alors il faut vraiment s'y prendre vachement à l'avance. Et des fois, bah, au niveau des plannings de boulot et tout, bah, on ne sait pas si on sera libre. Donc n'hésitez pas à me dire bah, comment vous gérez cette situation dans les commentaires. Dites-moi si vous avez peut-être des solutions auxquelles j'aurais pas pensé. Et puis bah, entraînez-vous bien. N'oubliez pas de vous faire plaisir, même s'il n'y a pas de course, bah, de sortir et de profiter bon, bah, là, du brouillard. Mais c'est quand même génial de respirer l'air frais et de sortir s'entraîner dehors. En tous les cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un petit like, un commentaire. Et bah écoutez, n'oubliez pas que la santé, c'est le plus important. Donc allez faire du sport. Et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête. Ciao!